cette méthode qu'il est en train d'utiliser est improductive. Mais peut-être avant d'approfondir cette réponse, permettez-moi de dire pourquoi la situation est telle que nous la constatons aujourd'hui. Nous la constatons aujourd'hui tout simplement parce que le CNDD-FDD, depuis qu'il est au pouvoir, a instauré un mécanisme de gérer le pays, un mécanisme qui n'était pas tout à fait conforme aux règles, parce que l'objectif de toute autorité, de tout pouvoir, est d'amener un léger mieux dans la vie d'un peuple. Ça doit être ça l'objectif. Même si on constate que dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas cela la préoccupation des pouvoirs. Eh bien, le CNDD-FDD qui est là depuis 2005, il a, il a installé un pouvoir qui menace les intérêts du peuple parce que justement, les biens du peuple sont confisqués, les impôts, les taxes sont toujours canalisés vers le sommet de l'État et ce sommet de l'État les distribue à qui il veut. C'est pourquoi on constate qu'il y a de trop riches et de trop pauvres. Il y en a aujourd'hui qui gèrent des milliards de francs, des millions de dollars, pendant que le peuple à qui on a promis au moins 10 000 francs dans la poche, il n'y a rien. Voilà le fond. Ça signifie quoi? Ça signifie que le CNDD-FDD, c'est lui qui met en place les institutions. C'est lui qui met en place l'exécutif. C'est lui qui met en place le législatif. C'est lui qui met en place le judiciaire. Aujourd'hui, le parti CNDD-FDD nomme le président de la République, nomme les gouverneurs, nomme des ministres, le Premier ministre, nomme tous ces députés que vous voyez, ils sont absolument désignés par le CNDD-FDD. Et le président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui a été le secrétaire général de ce parti, le sait très bien. Il sait ce qui se passe. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir. Et ils ne peuvent pas tolérer qu'un autre homme, même d'eux-mêmes, puisse décider que les choses aillent autrement. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est pourquoi il continue à crier, à criailler que les choses doivent changer, mais ça ne change pas. Ça ne change pas parce que 18 ans, c'est trop. 18 ans au pouvoir d'un parti politique, c'est beaucoup trop. Alors que, justement, la préoccupation de ces militants, c'est de dire, je dois avoir de l'argent. Quoi qu'il arrive, indépendamment de comment, je dois avoir de l'argent. Donc, d'où la corruption. D'où la corruption au niveau de la justice. Parce que la justice comprend dans quel environnement elle est en train de travailler. C'est un environnement corrompu et la justice est très corrompue. Et il ne peut pas en être autrement. S'il faut changer les choses, il faut tout renverser et instaurer un nouveau pouvoir avec de nouvelles valeurs, avec de nouvelles matières de travail. Sinon, il va continuer à crier, rien ne changera. Par ailleurs, la justice, c'est vrai, il marche sur la corruption. J'ai donné un exemple, un neveu, mon neveu, à qui on accuse d'avoir volatilisé un objet de l'hôpital, un objet qui ne peut pas être pris par une seule personne. Mais voilà, il est emprisonné, arguant qu'il l'a volatilisé. Cependant, les responsables de cet appareil, le propriétaire de l'appareil a été à la barre, a été écouté. Il a démontré des pièces de cet appareil. Cependant, comme il y a une acquaintance entre l'hôpital et le procureur général, bien entendu, et le garçon, il vient d'être
euh, il vient d'être condamné à 10 ans de prison avec une amende de 9 millions pour payer un appareil qui est là, un appareil qui a son responsable, qui a un propriétaire, qui a la justice. Non, c'est pour vous montrer que ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres exemples. Il y a la journaliste qui est toujours emprisonnée à Muyinga. Ben, il y a d'autres personnes innocentes qui sont en prison. D'ailleurs, le président de la République l'a dit lui-même que ces gens-là qui sont devant lui sont des malfaiteurs qui devraient être en prison et libérer les autres. Voilà. Donc, quand le président de la République arrive jusqu'à faire une telle déclaration, ça signifie qu'il y a un problème de fond. Donc, pour moi, là où je situe le problème de fond, c'est que nous avons un système de gestion de l'État qui n'en est pas un, qui devrait être changé complètement si on veut absolument permettre à ce que la population ait un léger mieux dans sa vie de tous les jours. Sinon, avec ce pouvoir, avec le CNDD-FDD, eh bien, rien ne pourra changer.